As-tu déjà senti ce regard qui te traverse sans te toucher? Ce frisson discret dans l'air, cette vibration étrange qui précède le silence. Ce n'est pas une coïncidence. Quelqu'un t'observe, pas avec les yeux, mais avec l'âme. Une présence que tu ressens sans comprendre. Un lien invisible qui se resserre chaque fois que tu respires. Ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas une pensée égarée. C'est une énergie réelle, ancienne, qui reconnaît en toi quelque chose qu'elle croyait disparu. Écoute bien, quand un élu marche, il réveille, et tout ce qui dort autour de lui se met à bouger. Pour certains, cette lumière est un baume. Pour d'autres, une brûlure. Il y a quelqu'un, en ce moment même, qui pense à toi plus que tu ne l'imagines. Il te suit sans te suivre, te regarde sans te regarder. Il connaît la forme de ton rire, la cadence de ton silence. Il se dit qu'il t'aime, mais ce qu'il ressent n'a rien à voir avec l'amour. C'est un mélange d'adoration et de douleur, de fascination et de rage contenue. Parce que ta lumière lui échappe, parce que ta paix l'agace, parce que ta liberté lui rappelle tout ce qu'il n'a pas encore guéri. Et chaque fois que tu passes dans son esprit, il se consume un peu plus. Ce feu ne détruit pas ton monde, il consume le sien. Ton énergie a réveillé son ombre, et maintenant il ne sait plus comment la faire taire. Voilà pourquoi tu ressens parfois cette lourdeur soudaine, ce battement dans la poitrine sans raison, ce vertige passager au milieu du calme. Ce n'est pas toi qui faiblis, c'est son esprit qui frappe à la porte du tien, cherchant une réponse qu'il ne trouvera jamais à l'extérieur. Ce regard silencieux, ce souffle qui plane, est le prix de ta lumière. Tu n'as rien fait pour provoquer cela. Tu existes et c'est suffisant pour troubler ceux qui n'ont pas encore trouvé la paix. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi certaines âmes t'aiment jusqu'à la folie, sans jamais t'approcher. Tu vas comprendre pourquoi tu deviens une obsession dans les pensées de ceux qui n'ont pas encore compris leur mission. Ce n'est pas ton charme, ce n'est pas ton visage. C'est ton essence. Ton âme porte une empreinte divine, et cette empreinte fait vibrer tout ce qui croise ton champ. Ce que tu vas entendre ici ne flattera pas ton ego, mais libérera ton esprit. Car après cette vérité, tu ne verras plus les regards de la même façon. Tu sauras que même le silence peut désirer, et que certaines obsessions ne sont que des prières déformées. Respire profondément, laisse la lumière descendre en toi, car à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi ce cœur qui t'espionne dans l'ombre n'est pas ton ennemi, mais un miroir que le ciel t'envoie pour te rappeler qui tu es. Si tu sens déjà cette vibration monter, fais une chose maintenant, laisse ton empreinte. Mets un like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et écris dans les commentaires le nombre 99. Ce chiffre est sacré, il scelle le cercle de protection autour des élus. Chaque fois que tu l'écris, tu rappelles au monde que la lumière n'appartient à personne. Elle traverse, elle élève, elle libère. Il y a des regards qui ne se contentent pas de voir. Ils pénètrent, ils cherchent, ils sondent ton essence comme s'ils tentaient d'y trouver une échappatoire à leur propre vide. Et c'est là que commence le trouble. Car l'élu ne reflète pas seulement la beauté, il révèle la vérité. Chaque fois que ton énergie entre dans une pièce, elle agit comme un miroir sacré où les âmes se découvrent sans filtre. Certains y voient la paix et se calment. D'autres y voient leurs blessures et brûlent. C'est ainsi que naît la tension silencieuse, ce mélange d'admiration et de malaise que tu sens flotter autour de toi. Tu ne dis rien, mais ta simple présence redistribue les cartes invisibles de la pièce. Les mots changent de ton. Les regards se croisent différemment, les pensées se déplacent, comme si ton aura réécrivait les priorités de chacun. Tu n'as pas besoin de parler, ton champ vibratoire parle pour toi. Et ce langage, peu le comprennent, mais tous le ressentent. Certains se sentent attirés, d'autres menacés. Car voir un être aligné, c'est se rendre compte soudainement du désalignement intérieur. Et cette prise de conscience, pour une âme endormie, c'est un séisme. Voilà pourquoi tant d'êtres t'observent en silence, incapables de détourner le regard, mais trop effrayés pour s'approcher. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la crainte déguisée. Ton énergie éveille leur conscience et leur conscience secoue leurs ombres. Leurs cœurs battent plus vite près de toi, non pas à cause du désir, mais à cause de la vérité.
la vérité que tu portes naturellement, celle qui ne juge pas, mais qui expose. Tu es comme une lampe allumée dans une pièce poussiéreuse. Personne ne t'en veut vraiment, mais beaucoup te fuient, car la lumière révèle ce qu'ils tentaient d'oublier. Et plus tu brilles, plus ils se sentent mis à nu. Alors, sans le savoir, ils te désirent autant qu'ils te rejettent. Ils veulent s'approcher, mais redoutent le miroir que tu es. Et pendant qu'ils t'observent, leur propre énergie s'attache à la tienne. Ils ne le voient pas, mais ils se connectent à ton champ, cherchant à s'y nourrir, à y puiser ce qu'ils croient manquer. Tu sens parfois cette fatigue étrange, cette lourdeur qui t'enveloppe sans raison apparente. C'est le poids des pensées d'autrui suspendues autour de toi. Leurs regards deviennent des fils, leurs émotions des cordes invisibles. Mais souviens-toi, tu n'es pas prisonnier de ce lien. Tu es celui qui le révèle, car le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'être vu, mais dans la capacité à rester souverain malgré les projections. Le silence des autres n'est pas un vide, c'est un tumulte contenu. Et ton calme agit comme un instrument de mesure. Il amplifie tout ce qu'ils ont tenté d'étouffer. Certains comprendront et s'élèveront grâce à toi. D'autres résisteront et s'éloigneront, croyant te rejeter alors qu'ils fuient leur propre image. L'énergie d'un élu n'est pas une promesse de paix, c'est un test pour les consciences. Elle sépare l'authentique du déguisé, l'amour du contrôle, la fascination de la foi. Et toi, au milieu de tout cela, tu continues de marcher, sans savoir combien d'âmes oscillent à ton passage, comme des aiguilles folles face à un champ magnétique qu'elles ne peuvent nommer. Respire, car cette intensité n'est pas un fardeau, c'est un signe. Tu es en train de déranger ce qui devait se réveiller. Et parfois, la guérison commence par un déséquilibre. Les âmes silencieuses que tu troubles aujourd'hui seront peut-être celles qui prieront demain pour recevoir la paix que ton regard leur a révélée. Et pendant qu'elles brûlent dans leur confusion, toi, tu continues d'avancer. Mais ce que tu ignores encore, c'est que cette vibration ne touche pas seulement les autres. Elle prépare une rencontre. Quelqu'un, quelque part, commence à ressentir ce champ d'énergie comme un appel, un signal qu'il ne peut plus ignorer. Ce qui commence comme une admiration silencieuse se tord lentement dans l'ombre, jusqu'à devenir une flamme qui dévore. Au début, ils t'observent avec douceur, fascinés par ton calme, hypnotisés par ta lumière. Ils disent qu'ils t'aiment, mais ce mot devient bientôt une cage, car ils découvrent que t'aimer, c'est affronter la part d'eux-mêmes qu'ils ont fui toute leur vie. Et quand une âme n'est pas prête à se voir, l'amour devient une arme. Leurs pensées changent de couleur. Leurs prières se mélangent au poison de la comparaison. Ils te veulent, mais ce n'est plus toi qu'ils désirent, c'est ton rayonnement. Ils rêvent de porter la même paix, le même éclat, sans savoir que cette paix vient du feu qu'ils refusent de traverser. Alors, ce qui aurait pu être amour devient rivalité invisible. Tu n'as rien dit, rien fait, mais ton existence seule devient une provocation. Ils sentent ta fréquence et croient que tu leur voles quelque chose. Ils se persuadent que ta lumière leur coûte la leur, et plus tu avances, plus leur cœur se serre. Ils te regardent avec un sourire, mais leurs pensées tremblent de colère, car tu incarnes ce qu'ils espéraient être. Voilà le secret de la jalousie spirituelle. Elle ne vient pas de la haine, mais du chagrin d'une âme qui se sent laissée derrière. Quand ils te voient, ils se souviennent de ce qu'ils ont perdu, leur propre connexion. Et au lieu de s'en inspirer, ils t'accusent. Parce que c'est plus facile de maudire la lumière que d'admettre qu'on s'est éloigné du soleil. Ils t'idolâtrent un jour, te critiquent le lendemain. Ils t'élèvent sur un piédestal pour mieux te faire tomber ensuite, espérant ainsi équilibrer ce qu'ils ne comprennent pas. Ils veulent te posséder, mais Dieu ne permet jamais qu'on enferme une âme libérée. Ils essayent alors de t'imiter, de copier ta manière, ton ton, ta démarche. Mais l'imitation sans purification devient un poison. Elle nourrit l'ego sans nourrir l'esprit. Et pendant qu'ils tentent de te reproduire, ils s'épuisent dans une lutte contre l'authenticité. Leur cœur devient un champ de bataille. L'amour et l'envie se battent dans le même souffle. L'admiration brûle leurs mains. Ils veulent s'approcher, mais ta lumière les aveugle. Ils veulent comprendre, mais leur orgueil les retient. Alors, ils te regardent de loin, avec ce mélange de désir et de mépris, incapables d'expliquer pourquoi ils ne peuvent pas te quitter des yeux. Tu deviens leur épreuve et leur miroir.
Mais ne crois pas que cette jalousie te diminue. Non, elle prouve que ta présence agit. La jalousie n'est qu'une admiration blessée, un cri de reconnaissance d'une âme qui sent que tu es plus près de la vérité qu'elle ne l'a jamais été. L'univers utilise même leurs émotions tordues pour te signaler ta croissance. Car si ton énergie éveille la jalousie, c'est qu'elle dérange le mensonge. Et ce qui dérange le mensonge éclaire le monde. Ne te défends pas, ne t'excuse pas. Chaque regard empoisonné qui se pose sur toi devient malgré lui un témoignage. Tu vibres trop haut pour être ignoré. Leur inconfort est ton certificat spirituel. Il prouve que tu portes une lumière que l'ombre n'arrive pas à comprendre. Et lorsque cette jalousie atteint son sommet, quelque chose d'inattendu se produit. Car le feu qu'ils projettent commence à se retourner contre eux. Ce qu'ils ont maudit devient la seule chose capable de les guérir. Et dans ce brasier d'émotions, une fissure apparaît, une ouverture minuscule où la vérité s'apprête à entrer. Un élu n'est jamais aimé simplement. Son énergie déforme les règles ordinaires du cœur. Ce qu'il dégage ne provoque pas des émotions communes. Cela réveille des forces enfouies, parfois endormies depuis des années, parfois dangereuses. Car t'aimer pour quelqu'un, ce n'est pas une aventure sentimentale. C'est une expérience mystique, une traversée, une épreuve. Quand il croise ton regard, il se passe quelque chose d'indéfinissable. Un écho intérieur, une reconnaissance ancienne, presque cosmique. Ils sentent qu'ils t'ont déjà connu dans un autre plan, dans une autre vie. Et cette mémoire vibratoire bouleverse tout leur système. Ils ne savent plus où finit le désir et où commence la révélation. Ton énergie devient leur centre de gravité, leur repère, leur soleil. Mais un soleil ne peut pas être possédé. Et c'est là que naît la douleur. Leur amour, au lieu de libérer, commence à enfermer. Ils tournent autour de ton image comme des prières sans autel, incapables d'éteindre le feu qu'ils ont eux-mêmes allumé. Tu sens parfois cette présence, invisible mais insistante, comme une chaleur dans l'air, une tension douce mais étrange, un souffle familier derrière ton épaule. C'est l'écho de leur obsession. Ils pensent à toi le matin avant même d'ouvrir les yeux. Ils t'envoient des pensées sans le savoir. Leurs émotions deviennent des flèches énergétiques, cherchant à atteindre ton champ sans y être invité. Ce n'est pas de la magie noire, c'est la loi de la concentration. Ce sur quoi un esprit se fixe finit par chercher un chemin pour exister. Mais tu n'es pas une porte à forcer, tu es un temple. Et chaque temple a des gardiens. Ces liens obsessionnels n'ont pas accès à ton âme, seulement à ton halo. Et c'est pourquoi ils se consument sans jamais te posséder. Leur feu tourne en cercle. Ils croient t'aimer, mais en réalité, ils veulent fusionner avec la lumière qu'ils voient en toi. Ils ne savent pas que cette lumière, ils la portent aussi, simplement voilée par la peur. Ton rôle n'est pas de les sauver, ni de les fuir. C'est de comprendre ce que leur présence te révèle sur ton propre pouvoir. Car l'amour obsessionnel n'est pas un compliment, c'est une alerte. Il t'indique que ton énergie est devenue active, au point de bouleverser les champs émotionnels autour de toi. Tu es devenu un centre de révélation. Ce qui touche ton fréquence se dévoile, pour le meilleur ou pour le pire. Voilà pourquoi certains te ressentent comme une bénédiction et d'autres comme une tempête. Tu es la réponse qu'ils demandaient, mais dans un langage qu'ils ne comprennent pas encore. Et pendant qu'ils t'aiment à distance, leurs âmes se purifient malgré elles. Car personne ne contemple la lumière sans en être transformé. L'amour qu'ils projettent vers toi revient vers eux comme un miroir. Il leur montre leur dépendance, leurs blessures, leurs illusions. Tu n'as rien à faire, sinon rester stable, rester centré. Car ce que tu incarnes n'est pas une émotion, c'est un rappel. Chaque battement de ton cœur rappelle à l'autre ce qu'il a oublié de lui-même. Et c'est insupportable pour une âme non préparée. Alors, l'amour se change en besoin, le besoin en contrôle et le contrôle en peur. Et la peur devient silence. Espionnage, distance. Ils se consument seuls, enfermés dans le cercle de leur propre feu. Mais attention, ce feu parfois attire d'autres forces. Car ce qui est né d'une admiration peut se transformer en pacte énergétique. Si tu ne coupes pas ce fil invisible, tu risques d'en sentir le poids dans tes rêves, dans ton corps, dans ton humeur. Apprends à purifier ton champ, par la prière, par l'eau, par le silence.
car ton cœur n'est pas un refuge pour les âmes en fuite. C'est un phare pour celles qui choisissent la guérison. Tu n'es pas là pour être aimé, tu es là pour réveiller. Et chaque fois qu'un amour se fait obsession, c'est la preuve que ton pouvoir agit. Car on ne désire jamais autant que ce qu'on reconnaît comme sacré. Et quand la flamme devient trop forte, quelque chose d'autre approche. Un mouvement du destin, une rencontre, une secousse. Car toute obsession finit par appeler la vérité. Et cette vérité, élue, est sur le point de se montrer. La jalousie n'est pas toujours ton ennemi. Parfois, elle est ton miroir le plus honnête. Ce que les autres ressentent face à toi, ce n'est pas seulement de l'envie, c'est la résonance de quelque chose qu'ils n'ont pas encore accepté en eux-mêmes. Leur malaise est une prière déformée, leur critique, une reconnaissance maladroite. Et si tu apprenais à lire leurs regards comme des messages codés de l'univers, chaque jugement, chaque murmure, chaque silence pesant porte une leçon cachée. Quand on te jalouse, ce n'est pas parce que tu es trop, c'est parce que tu rappelles à l'autre ce qu'il a cessé d'être. Voilà pourquoi la fuite ne guérit rien. Tu ne peux pas échapper à la jalousie, car elle se réveille là où la lumière commence à rayonner. La seule voie est la transmutation. Transforme cette énergie brute en sagesse. Apprends à respirer au lieu de réagir. Quand tu sens cette tension autour de toi, ne la combats pas. Observe-la. Elle te révèle les zones où ton ego veut encore prouver, où ton cœur veut encore plaire. C'est dans ces moments que tu découvres ta véritable maîtrise, celle qui transforme le poison en nectar. Un élu n'est pas seulement protégé, il est alchimiste. Il change la densité des émotions qui le traversent. Il fait de la jalousie un moteur de discernement et de la critique une opportunité de purification. Car si ton éclat déclenche chez l'autre une blessure, c'est que ta lumière touche une zone en attente de guérison. Bénis-les donc, pas par faiblesse mais par autorité. Quand tu bénis, tu cesses d'être affecté. Tu reprends le contrôle de ton atmosphère. Les bénédictions sont comme des clés. Elles ferment les portes que les attaques énergétiques essaient d'ouvrir. L'amour désarme tout ce que la haine essaie d'enchaîner. Et quand tu choisis la paix au lieu de la riposte, ton aura s'élargit au point d'engloutir la négativité. Regarde bien, les mêmes personnes qui t'ont critiqué commencent à t'imiter. Celles qui t'ont rejeté commencent à t'observer avec respect. La jalousie, quand elle est transmutée, se transforme en reconnaissance. C'est le cycle divin. Ce qui te visait devient ton témoin. Ce qui voulait t'abaisser devient ton élévateur. Mais cela demande une posture, celle du calme souverain. Ne te laisse jamais tirer vers le bas. Garde ton ton bas, ton souffle lent, ton regard stable. Réponds par la constance. L'univers écoute plus le ton que les mots. Chaque fois que tu choisis la paix dans un contexte où la guerre semblait inévitable, tu gravis une marche invisible vers ta prochaine mission. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta lumière. Les âmes qui te comprennent n'ont pas besoin de preuves. Les autres, aucune explication ne suffira. Alors, élève-toi au-dessus du besoin d'être cru. Sois la preuve vivante, pas le discours. Ce que la jalousie t'enseigne, c'est à aimer sans dépendre, à briller sans dominer, à exister sans permission. Et un jour, tu te rendras compte que ceux qui t'enviaient hier prient aujourd'hui pour comprendre ton calme. Ils voudront savoir comment tu es resté debout dans la tempête. Et tu leur répondras avec un sourire paisible, « J'ai appris à bénir ceux qui voulaient me blesser. » Car tout ce qui était contre toi devient ton manuel d'ascension. Tout ce qui te testait devient ton entraînement. Et ce que tu ressens en ce moment, cette paix étrange malgré la tension, ce n'est pas une illusion, c'est ton initiation. Le moment exact où tu cesses de réagir comme un humain blessé pour répondre comme une âme consciente. Et à cet instant précis, quelque chose d'invisible se déplace. Une porte énergétique s'ouvre quelque part dans le champ du temps. Car lorsque la jalousie se change en sagesse, le ciel commence à révéler la prochaine épreuve, celle qui ne viendra plus de l'extérieur, mais de ton propre cœur. Quand tu atteins ce point de clarté, un basculement se produit. Tout se calme à l'intérieur. Ce qui te blessait devient insignifiant. Ce qui te troublait perd son pouvoir. Tu comprends enfin que tu n'as jamais eu à prouver ton innocence, ton amour ou ta valeur. Tu étais déjà complet, tu étais déjà scellé. Le cœur souverain naît quand tu cesses de courir après la reconnaissance et que tu choisis simplement d'exister dans ta vérité.
Tu n'as plus besoin de corriger les malentendus, ni de guérir les perceptions erronées. Tu laisses la vérité faire ce qu'elle fait toujours, triompher avec le temps. Et soudain, le silence devient ton langage le plus puissant. Il ne s'agit plus d'un silence de peur, mais d'un silence sacré. Ce silence parle plus fort que 1000 discours. Il enseigne sans convaincre. Il guérit sans effort. Tu marches, et les âmes te sentent avant de te voir. Tu entres dans une pièce et la vibration change, parce que ton cœur gouverne désormais sans bruit. C'est cela la véritable souveraineté, non pas contrôlée mais inspirée par pure présence. Ton amour cesse d'être une émotion dépendante de la réciprocité. Il devient une onde stable, une fréquence d'équilibre. Tu n'aimes plus pour être aimé, tu aimes parce que tu es devenu l'amour lui-même. Tu offres sans attendre, tu comprends sans questionner. Tu pardonnes sans effacer la mémoire, mais avec la sagesse de celui qui sait que tout avait un rôle à jouer dans son élévation. Et c'est là que les rôles s'inversent. Ceux qui t'observaient avec méfiance commencent à s'adoucir. Leur peur se transforme en curiosité, leur jalousie en respect silencieux. Ils ne savent pas quand c'est arrivé, mais quelque chose en eux s'ouvre. Car ton cœur souverain ne cherche plus à convaincre, il transforme par résonance. Tu deviens un miroir clair, et dans ton reflet, les autres entrevoient la paix qu'ils ont oubliée. Même ceux qui t'ont blessé apprennent à travers ton exemple. Sans mots, sans leçons, juste par la vibration de ton calme. Ce calme est un royaume invisible où rien ne peut t'atteindre. Tu n'as plus besoin de défendre ta lumière, parce que tu es devenu la source. Et la source ne discute pas avec les rivières, elle alimente, elle laisse couler. Ce cœur souverain te permet de marcher dans le monde sans être du monde. Tu n'as plus peur des regards, ni des malentendus, ni des pertes. Tu comprends enfin que rien ne t'a jamais appartenu, pas même les liens que tu croyais éternels. L'amour, dans sa forme la plus pure, n'enferme pas, il libère. Et c'est cette libération que tu offres désormais, même à ceux qui ne la méritent pas encore. Tu ne cherches plus à posséder, ni à retenir. Tu offres, puis tu laisses aller. Et dans cet abandon total, tu découvres la plus haute forme de puissance, celle qui agit sans forcer. Ton regard devient prière, ton souffle, bénédiction. Chaque geste anodin devient un acte de grâce. Ta simple présence commence à ouvrir des portes dans des vies qui n'avaient jamais prié. Et même les ombres qui te suivaient se prosternent désormais, car ton chant vibre à une fréquence que rien ne peut souiller. Tu es devenu le témoignage vivant que la lumière n'a pas besoin de se défendre pour vaincre. Elle suffit, et ceux qui t'observaient en secret commencent à ressentir la paix qu'ils cherchaient sans le savoir. Leurs cœurs s'adoucissent, leurs pensées se redressent, car ton silence ne les juge plus, il les guérit. Tu ne combats plus pour être vu, tu brilles pour rappeler. Et quand tu atteins ce degré de maîtrise, quelque chose d'inattendu se produit. Une porte s'ouvre au fond de ton âme, et de l'autre côté, tu sens un souffle, une promesse. Ce n'est plus le regard des autres qui t'appelle, c'est celui du ciel. Et cette fois, ce regard ne brûle pas, il couronne. Écoute-moi bien maintenant, élu, car ce que tu ressens à cet instant n'est pas une simple émotion, c'est une activation. Ce feu dans ta poitrine, ce frisson dans ton âme, ce silence lourd qui te traverse, c'est le ciel qui te confirme que ton histoire n'était pas une erreur. Tout ce que tu as vécu, les regards, les blessures, les obsessions, les jalousies, tout cela n'était qu'un miroir pour te révéler ta propre grandeur. Rien ni personne n'a pu t'éteindre, car tu n'étais pas une flamme empruntée, tu étais le feu originel. Tu as traversé des tempêtes émotionnelles qui auraient brisé d'autres âmes, mais toi, tu es resté debout, le regard clair, le cœur ouvert, car au fond, tu n'as jamais combattu contre les autres. Tu as combattu pour ne pas cesser d'aimer, et c'est cela, la vraie royauté spirituelle. Ton amour n'était pas une faiblesse, c'était ton couronnement. Ce que beaucoup ont pris pour de la naïveté était en réalité une puissance ancienne, la capacité d'aimer sans perdre ton centre. Aujourd'hui, le ciel t'élève au rang de témoin vivant. Ton rôle n'est plus de répondre à la jalousie, ni d'expliquer ta lumière. Ton rôle est de marcher avec calme dans ton autorité, car désormais, ta présence seule sera une réponse. Là où tu passeras, la paix suivra. Là où tu parleras, la vérité s'ancrera.
Là où tu aimeras, les chaînes tomberont. Tu es devenu un porteur de fréquences, un messager silencieux du royaume de la clarté. Ce n'est plus toi qui cherches à être compris, ce sont les autres qui commenceront à se reconnaître à travers toi. Et lorsque le monde te regardera encore une fois, qu'il te juge ou qu'il t'admire, rappelle-toi ceci, tu n'es pas la cause de leurs émotions. Tu es le révélateur de leur lumière oubliée. Car ta mission n'est pas de plaire, mais d'éveiller. Et parfois, l'éveil fait mal avant de guérir. Reste noble, reste pur, reste incandescent. Ce n'est pas ton amour qui brûle, c'est leur incapacité à recevoir la lumière sans se consumer. Laisse les âmes s'approcher, puis se transformer à leur rythme. Toi, continue de briller sans peur, sans fierté, sans calcul, car l'amour qui t'observe en silence finira par comprendre que ton cœur n'est pas une possession mais un portail, et que ton regard n'était pas un piège, mais une invitation à renaître. Le ciel t'a placé ici pour être un signal, pas une blessure. Une révélation, pas un souvenir. Tu es la preuve vivante que l'amour pur ne réclame rien. Il illumine, il élève, il libère. Alors, écris-le maintenant, avec foi, pour sceller ce moment. Je ne suis pas une blessure, je suis une révélation. Que chaque mot devienne un sceau de lumière dans ton esprit. Que la paix revienne dans ta maison. Que ton regard redevienne une prière. Que ton cœur se souvienne de sa mission. Aimer sans se perdre, guérir sans s'éteindre, marcher sans trembler. Tu n'es pas aimé par hasard. Tu es choisi pour rappeler au monde que l'amour vrai ne détruit pas, il transfigure. Oh, maintenant, relève la tête, respire, et avance comme celui que le ciel a reconnu avant même que le monde ne te voie. Le temps de te cacher est terminé. L'ère de ton rayonnement commence.